Hello everybody. Là aujourd'hui on va encore tenter de configurer de façon basique un routeur. On va tenter de se connecter via un câble console. En fait le câble console c'est le câble qui est utilisé pour configurer le routeur de façon locale. Donc en ce moment là vous connectez ce câble à un ordinateur et également ce câble au routeur via un port sur le routeur appelé port console. Ce câble généralement est de couleur bleue et il est appelé rollover cable, qui est utilisé pour configurer le routeur. Vous pouvez aussi tenter de configurer le routeur via le protocole Telnet, qui est un protocole de prise à main à distance sur les équipements pour administration. Vous pouvez également tenter de vous connecter en SSH, qui est un autre protocole de configuration, mais qui est sécurisé. Voilà. Après cela, on va définir un mot de passe d'accès au mode privilégié, comme je vous l'avais montré dans la première vidéo. Après avoir tapé Enable, on ne passera pas directement en mode privilégié, mais on demandera un mot de passe. Après, on définira un mot de passe pour l'accès en mode console, parce que de base, d'office, pour passer en mode console, c'est simple. Mais imaginez-vous quelqu'un qui vient, il prend un câble console, il connecte à votre routeur et directement il arrive à se connecter. C'est une faille de sécurité. Donc on va définir un mot de passe. Et après on va définir un mot de passe également pour l'accès Telnet. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons commencer les configurations à partir de nos anciennes configurations. Donc ici, la première des choses à faire, c'est de prendre un câble console. Donc comme je vous disais, il est de couleur bleue. Ici, paquet tricheur, il est représenté par une couleur bleue. On connecte ça, ce câble à l'ordinateur. On le connecte également au routeur, donc via son port console. On se connecte sur l'ordinateur et on vient dans la partie ici ou là, je sais plus, terminal, voilà. Donc on fait OK. Dans le monde réel, c'est IP terminal sur l'ordinateur qui est utilisé. Donc on fait OK. Voilà. Donc on a accès au routeur via le port console sans rien faire. Donc imaginez-vous quelqu'un qui vient, il connecte un câble console à votre routeur parce qu'il a accès à votre routeur physiquement, il a accès à toutes les configurations et il peut faire ce qu'il veut. Donc voilà pourquoi dans la suite on va définir des mots de passe. Voilà. Donc ça c'était pour la configuration, la connexion avec le port console. On va tenter une connexion avec dans le mode Telnet. Donc en ce moment on a l'adresse IP de notre routeur qui est la 192.168.1.1. Ici ça marchera pas, je crois pas. Voilà, on dit connection to, voilà, 192.1.1 closed by frame host. Donc là c'est parce que des configurations ne sont pas encore faites sur le routeur pour pouvoir supporter Telnet. Donc on va le faire tout à l'heure. Mais la commande retenez là pour faire du Telnet sur un routeur, c'est Telnet et l'adresse IP du routeur. Donc l'adresse IP d'un port du routeur qui est joignable donc après un port sur lequel vous avez déjà effectué un ping. Voilà. Donc on va configurer notre routeur, comme on l'a dit. On va définir un mot de passe d'accès en mode privilégié. Pour le faire, c'est pas compliqué. Déjà, je me connecte en console. On va définir un mot de passe pour accès en mode privilégié. Donc on passe en configuration terminal. Retenez que notre routeur s'appelle Abidjan. Configuration terminal. À la suite de cela, on va définir un mot de passe. Donc je mets enable password. Donc le mot de passe qui sera défini pour passer en mode privilégié. Et je mets par exemple comme mot de passe en majuscule. Je ne vous conseille pas de taper un mot de passe pareil. Voilà, une fois que c'est fait, imaginez-vous, je tente de sortir là. Quand je fais enable, maintenant on me demande un mot de passe, ce qu'on ne me demandait pas auparavant. Donc pour le faire, je fais mot de passe. Voilà, j'ai accès au mode privilégié. Donc je fais exit encore pour refaire. Je fais enable. On me demande mot de passe. Donc je tape mot de passe en majuscule. Rien ne s'affiche, c'est normal. Voilà. Et je tape. Donc je peux passer en mode configuration. Voilà, terminal. C'est bon. Donc là, on a défini le mot de passe pour passer en mode privilégié. On va regarder dans la configuration. Donc je fais show running config. Vous voyez que c'est bien marqué enable password mot de passe. Donc imaginez-vous une personne qui a accès à votre routeur et qui voit de façon claire votre mot de passe comme ça. Cela aussi peut constituer une faille de sécurité. Donc comment faire pour crypter le mot de passe? C'est pas compliqué. On passe en mode configuration terminal. On fait enable
secrets, et puis on tape le mot de passe. Une fois que ça c'est fait, on va faire show running configure, et là vous pouvez voir que ici le mot de passe n'est plus défini en clair. Voilà. Donc après, si vous voulez, vous pouvez retirer ce mot de passe là, mais c'est le mot de passe qui est juste au-dessus qui est le mot de passe prioritaire parce qu'il est sécurisé. Donc ces mots de passe, on va dire à l'aide de l'algorithme MD5 qui donne ça. Voilà. Et comme on a l'habitude de faire, on va enregistrer notre configuration. Donc copie la running config dans la startup config. On enregistre. Une fois que c'est fait, on va définir un mot de passe d'accès via le mode console, parce que comme je vous l'ai dit, actuellement lorsqu'on tente de se connecter en console, on clique sur terminal, on fait OK et directement on a accès. Vous voyez, on ne demande pas de mot de passe. Donc là, on va définir un mot de passe pour le mode console. Donc ici, on fait configuration terminal, parce qu'on veut configurer, donc on passe toujours en configuration terminal. On fait line console 0. Donc pour dire qu'on veut configurer le port console. Une fois qu'on le fait, on tape le mot de passe qu'on veut là-dedans. Donc on met password, on met un mot de passe qu'on veut, on met test par exemple. Et on tape la commande login pour qu'on puisse nous demander d'entrer le mot de passe. Après cela, je fais exit. Je fais show, donc je vais enregistrer la configuration. Instator, voilà. Et après cela, ce que je fais, c'est tout simple. Je ferme. Je tente encore de me connecter en telnet. Je sors carrément, voilà. Je tente de me connecter en telnet. Et on me demande un mot de passe. Bien avant de commencer. Donc le mot de passe, j'ai mis test. Voilà. Je peux rentrer maintenant. On me demande un mot de passe encore ici. Je mets un mot de passe en majuscule, comme je vous l'avais dit. Voilà. Maintenant, je peux faire ce que je me suis dit. Mais comme vous pouvez bien le constater, actuellement, le telnet ne marche toujours pas. Donc, quand je fais telnet 192.68.1.1, ça, je suis toujours sur l'ordinateur. Voilà, on me dit que ça peut, je ne peux pas. Donc, pour définir le telnet, ce que je vais faire, je me connecte au routeur via le câble console, là. Et puis, je vais définir... Je vais activer le telnet. Donc pour ce faire, la commande c'est line vty 04. En fait ici c'est pour dire virtual terminal. Donc c'est un terminal virtuel. Donc vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 5 utilisateurs en mode telnet. Donc 5 personnes peuvent se connecter en telnet au routeur pour le configurer. Et voilà, juste après ça je fais login. Non, je définis le mot de passe d'abord. Password, je vais mettre test encore. Et puis je fais login, la commande pour pouvoir qui dit, parce que vous pouvez définir le mot de passe mais vous n'avez pas la commande login, l'utilisateur ne pourra pas se loguer. Donc la commande login permet d'activer en fait cette fonctionnalité là pour que tous les utilisateurs puissent se loguer. Voilà. Donc, une fois que vous faites login, c'est bon. Vous faites exit. Vous faites exit. On va regarder la configuration avant de l'enregistrer. Donc je fais show running config. Donc on peut voir ici l'interface Fast Ethernet est configurée. On a fait ça dans le premier lab. Et voilà ici, vous voyez line con 0, password test, line 04, password test, login. Voilà. Donc c'est défini. Le console, c'est pour le port console. VTY, c'est pour le telnet. Donc ici de 0 à 4. Donc vous avez 5 terminaux virtuels pour les connexions. Et les mots de passe définis, c'est le test. Voilà. Donc je vais enregistrer la config. Vous le savez maintenant. Copy running config dans startup config. J'enregistre. Une fois que ça c'est fait, c'est bon. Imaginez-vous maintenant que je tente encore de me connecter en telnet. Voilà. On me demande maintenant un mot de passe. Donc je rentre test en majuscule. Donc je suis connecté EN. Non un mot de passe. Je rentre mot de passe. Voilà. Donc le mot telnet vous permet de configurer votre routeur en passant par le port Ethernet de l'ordinateur jusqu'à joindre l'autre port Ethernet du routeur. Et là vous pouvez encore faire toutes vos configurations.
Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à continuer? Non. Juste pour ajouter, vous avez une possibilité de crypter tous les mots de passe qui sont sur le routeur. Donc c'est le petit topo. Vous tapez juste password, je sais plus, service encryption. On va prendre une intégration pour voir. Voilà, service password encryption. Donc service password encryption qui vous permet de décrypter tous les mots de passe. Donc après cela, normalement, je crois que même les anciens mots de passe devraient être cryptés maintenant. Voilà. Donc vous voyez ici, c'est crypté. Et tout à l'heure, on voyait les mots de passe test dans le line console. Là. Vous voyez ici aussi, c'est crypté. Ici maintenant aussi, c'est crypté. Pourquoi? Parce qu'on a seulement tapé la commande. Cette commande-là. Service password encryption. Donc en ce moment-là, il crypte tous les mots de passe qui sont sur le routeur. Voilà, merci. Je pense que le lab là, il a pris un peu de temps. Pour toutes vos questions, vous pouvez me les poser sur YouTube. Et si vous avez besoin de voir d'autres labs, vous avez des interrogations sur certaines configurations, vous pouvez demander. Abonnez-vous juste à ma chaîne YouTube en cliquant sur abonner juste au-dessus des vidéos, de sorte à ce que vous soyez informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Voilà, donc merci et